Exercice 4.5, modification d'un toit plat. Donc on me demande d'ouvrir le fichier demandé. Question numéro 2, ouvrez la vue 3D et ajoutez une ligne de crête sur la dalle de toit pour séparer l'aile courte du bâtiment. Donc l'aile courte du bâtiment. Donc j'ai le toit plat ici. Et ajouter un point de réaménagement au milieu, approximativement, de la section de toit la plus petite comme illustré. Ok, donc il veut que je mette ici une ligne de scission. Donc j'attrape le toit et j'ai ici ajouté une ligne de scission. Donc faire très attention, j'attrape correctement l'endroit où je veux déposer mon point. Ok, et la même chose de l'autre côté. Je reste vertical comme ça jusqu'à temps que j'attrape la limite. Ok, et je clique. Tac. Ok. Et il me demande de rajouter un point de réaménagement au milieu. Donc je dis tiens, ajouter un point. Il me dit quelque part au milieu, approximativement. Donc il n'y a pas de problème, je le mets ici. Tac. Et je valide. Donc je vois ici que j'ai fait une scission sur le toit. Question numéro 3. Modifier l'élévation des bords du toit autour du point d'écoulement à 150 mm. Donc j'attrape le toit, modifier les sous-éléments et j'attrape mes éléments. Donc il me demande quoi? Il me demande de modifier l'élévation des bords du toit autour du point d'écoulement. Donc lui c'est le point d'écoulement, donc je vais faire tout le tour. Donc ça c'est la délimitation naturelle, ça c'est la ligne de scission que j'ai rajoutée. Donc chacune d'entre elles, quand je clique dessus, donc regardez, il me montre une valeur. Je vais lui dire écoute, cette ligne là, je veux qu'elle soit dénivelée de 150. Donc 150, ok. Celle-là aussi, je l'attrape, 150. Donc vous remarquerez que le reste il s'ajuste automatiquement. Donc celui-là aussi 150. Et le dernier, celui-là. Ok, on va faire le tour. Ok, pour attraper lui. Voilà, et je lui donne aussi 150. C'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit les délimitations ici du toit. Donc chacun de ces côtés-là a été surélevé de 150 mm. Donc ce qui nous fait ici un point de fuite là-dessus. Et puisque cette ligne-là a été aussi surévaluée de 150, ben, il n'a pas le choix, le toit ici. Ok, il doit faire une pente pour arriver à son niveau d'origine. Et ainsi de suite. Pour garder l'uniformité et la continuité. Donc, question suivante. Question 4. Afficher le plan d'étage roof et créer une vue en coupe. Donc le plan d'étage roof. Plan d'étage, le toit. Ok. Et on me demande de créer une vue de coupe du bâtiment près du point bas de la zone inclinée du toit, entre les axes 4 et 5. Ok, donc entre les axes 4 et 5, c'est cela. Donc je zoome, j'active la bulle de ce côté-là pour être sûr d'être au bon endroit. Donc entre les axes 4 et 5, j'ai ici le point de fuite. Donc je vais dire, tiens, tu vas me créer une vue de coupe. Donc je m'en viens ici, vue de coupe. Ok, je clique, point de départ, point d'arrivée. Ok, donc je peux venir ici, je switch pour lui dire, écoute, je veux la bulle de coupe en haut. Donc je lui dis ici, j'en veux pas, mais par contre, j'en veux une en haut. Tac, je clique une autre fois. Et je peux changer la direction de la vue. Donc je clique sur le petit symbole de switch, donc ça va permettre de voir la coupe dans l'autre direction. Ok, et je diminue la profondeur de la coupe. Ok, donc observez dans la vue de coupe l'inclinaison de la structure du toit. Donc je double-clique, très important, quand la ligne de coupe est sélectionnée, je ne peux pas venir ici faire un double-clic pour ouvrir la vue. Il faut vraiment que je clique à l'extérieur pour le désélectionner. Et là, je m'en viens directement sur la pointe et je fais un double-clic. Tac, tac. Il m'ouvre automatiquement la vue de coupe.
Donc on me demande ici d'observer dans la vue de coupe l'inclinaison de la structure du toit. On la voit effectivement, regardez ici. J'ai une inclinaison de la structure du toit. Question numéro 5. Modifier le type de toit pour Warm Roof Concrete et, pour respecter les exigences de conception, créer un nouveau type de toit que vous nommerez Concrete Deck Tapered Insulation en respectant les indications ci-dessous. Donc modifier le type de toit pour Warm Roof Concrete. Donc je l'attrape, le toit. Ok, je viens ici et je regarde Warm Roof Concrete. Donc il parle de lui. Et il me dit écoute, tu vas créer un nouveau type de toit à partir de ce type-là. Donc j'attrape le type de toit, modifier le type, dupliquer. Donc il me demande de le nommer Concrete. Donc on va lui donner du Concrete Deck Tapered Insulation. Ok. Et je dois modifier sa structure pour, vous allez voir, éviter d'avoir la structure ici aussi curvée comme ça. Donc la structure en bas doit rester droite, ça sera juste la finition supérieure qui va être courbée pour respecter ce point de fuite. Donc je clique sur modifier la structure et qu'est-ce qu'on me demande? Donc on me dit tu as la finition 1, donc finition 1, ok, c'est du EPDM membrane. Donc roofing EPDM membrane. Donc je vais aller changer le type de matériau. Ok, roofing EPDM membrane, donc c'est lui. Ok, et son épaisseur, il est de 2 mm. Ok, donc après j'ai ici isolation vide, j'ai de l'insulation thermale barrière rigide insulation de 50. Ok, donc c'est le banc de 50. Ok, mais par contre c'est cette couche là qui va se voir attribuer le point de fuite. Donc pour pouvoir réaliser ça, donc je regarde ici la colonne variable, je lui dis écoute, cette couche là sera variable. Ok, donc celle-là j'en ai plus besoin, supprimer. Couche membrane, celle-là aussi j'en ai plus besoin. Dans la structure, ça sera du concrete cast in situ. Concrete cast in situ, donc lui j'en ai plus besoin, je supprime. Il fait combien? Il fait 190. Donc je change l'épaisseur de la structure. Ok, c'est parfait. Et je fais OK. OK. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Ok, donc j'ai le bas du toit qui est plat, correct, structure. Et j'ai ici mon point de fuite, ok, qui est appliqué au matériau à qui je lui ai donné une couche variable en termes d'épaisseur. Ce qui est parfait. Donc si je veux voir correctement ça, je peux retourner dans ma vue roof, ok, et je diminue la profondeur de la vue, ok, pour garder seulement, ok, cette portion là. Ok, donc je retourne, tac tac. Ok, regardez, on le voit correctement ici. Je change le style visuel. Ok, et on voit bien. Tiens, on va mettre des tailles élevées. Et on voit bien ici, regardez, ma structure, concrete in situ, et la membrane à qui est appliqué le point de fuite. C'est parfait. Ah, et c'était en plus la question suivante. Donc la question suivante, on me demandait de modifier le niveau de détail de la vue de coupe et observer l'inclinaison de la couche d'isolation. Question numéro 7, enregistrez le fichier, puis fermez-le. Donc ce qui termine l'exercice 4.5.